Jéhovah a le dernier mot. Alléluia. Nous voulons encourager le peuple de Dieu et dire au peuple de Dieu que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons est un Dieu qui est fidèle. Et c'est lui qui a le dernier mot. Par rapport à la situation de cette pandémie que le monde connaît ou que le monde vit, nous voulons encourager le peuple de Dieu et le monde entier. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est Dieu qui est le remède, qui est la solution à tous les problèmes de cette planète. Les hommes et les femmes doivent comprendre qu'ils doivent se tourner vers Dieu et le rechercher de tout leur cœur. Alléluia. Parce que la délivrance, la guérison, le salut se trouve en l'Éternel notre Dieu. Donc par rapport à ce que nous connaissons, par rapport à cette pandémie, à cette maladie, à cette épidémie, nous croyons sur la base de la parole de Dieu que seul Dieu est le remède. Nous encourageons le peuple de Dieu, particulièrement les enfants de la maison de la restauration, que Dieu est notre bouclier, que Dieu est notre protecteur, que Dieu est notre bannière et que Dieu est notre médecin. Et nous voulons plonger tout le peuple de Dieu, particulièrement ceux de la restauration, dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Aucun malheur, aucun fléau ne pourra nous détruire et nous atteindre. Alléluia. Nous voulons rapidement parler de la part du Seigneur. Et parler d'un sujet qui est très essentiel. Et ce sujet-là, c'est comprendre les Écritures. J'ai entendu un de nos pères spirituels dire que la chose la plus importante après notre nouvelle naissance, après notre conversion, la chose la plus importante, c'est de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Donc, après la nouvelle naissance, la chose qui vient, qui est pour nous plus importante que tout, c'est comprendre la parole de Dieu. Et nous voulons rapidement et brièvement nous entretenir sur ce sujet-là. Comprendre la parole de Dieu. Amen. Donc nous lisons dans Matthieu 13, le verset 19. Matthieu 13, le verset 19. Je lis. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, le diable vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Alléluia. Donc, Jésus donnait l'explication de la parabole du semeur et il dit que lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et qu'il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé. Ça veut dire, quand un homme écoute la parole de Dieu et qu'il ne la comprend pas, le diable a accès à cette personne. Donc, le fait de ne pas comprendre la parole de Dieu permet au diable de pouvoir avoir accès à nos vies, de pouvoir avoir accès à nos vies, de pouvoir avoir accès à nos maisons, de pouvoir avoir accès à l'esprit, à l'âme et au corps de celui qui n'a pas compris la parole de Dieu. Donc, l'objectif de celui qui écoute la parole de Dieu doit être comprendre la parole de Dieu.
Amen. Et l'objectif même de celui qui prêche ou qui enseigne la parole de Dieu doit être de faire comprendre la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, si tu ne veux pas que le diable ait accès à toi, alléluia, ton objectif doit être comprendre la parole de Dieu. Amen. Donc, celui qui écoute et qui ne la comprend pas, le diable peut avoir accès à toi. Amen. Il est aussi dit dans Matthieu, le chapitre 22, Matthieu chapitre 22, le verset 29, verset 29, 22, verset 29. Jésus parlant aux Juifs, il leur répondit, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Donc, le fait, selon Jésus, de ne pas comprendre la parole de Dieu, nous maintient ou peut nous maintenir dans l'erreur. Et nous savons tous que l'erreur peut être fatale. L'erreur peut détruire la destinée d'un homme. L'erreur peut détruire la destinée d'une femme. L'erreur peut détruire la destinée d'une nation. Donc, Jésus dit que quand on ne comprend pas la parole de Dieu, quand on ne comprend pas le fonctionnement de la puissance de Dieu, le fait de ne pas comprendre la parole de Dieu peut nous maintenir dans l'erreur. Alléluia. Bon, donc, mon appel ce matin, c'est que le peuple de Dieu aspire à comprendre la parole de Dieu. À comprendre la parole de Dieu. C'est l'une des choses les plus importantes après notre nouvelle naissance. Trop d'enfants de Dieu ne comprennent pas les Écritures. Trop d'enfants de Dieu ont une mauvaise interprétation des Écritures. Trop d'enfants de Dieu ne comprennent pas les Écritures. Et le fait de ne pas comprendre les Écritures nous maintient et nous garde dans l'erreur. Et donne accès, et ça peut donner accès au diable. Ça peut donner la force au diable d'avoir accès à nos vies. Donc notre prière ce matin, c'est que nous puissions ensemble comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui ne comprend pas, selon Matthieu 13, 19, celui qui ne comprend pas la parole, le diable peut avoir accès à cette personne. Et selon Matthieu 22, verset 29, le fait de ne pas comprendre la parole nous maintient dans l'erreur. Donc que le Seigneur nous délivre des assauts du diable, que le Seigneur aussi nous fasse sortir de tout ce qui est erreur. Amen. Un dernier verset, le psaume 119, le verset 130, il dit que, David dit, la compréhension de ta parole est claire. Alléluia. Et elle donne de la sagesse aux simples. Amen. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, le diable peut avoir accès à nous. Si nous ne la comprenons pas, nous pouvons être dans l'erreur concernant beaucoup de choses. Mais selon le psaume 119, verset 130, comprendre la parole de Dieu nous éclaire dans tous les domaines et dans tous les aspects de nos vies. Et lorsqu'on a la compréhension de la parole de Dieu, nous dit le psaume, elle nous éclaire et elle nous donne de la sagesse. Donc les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les filles et les fils de Dieu doivent avoir pour objectif comprendre la parole de Dieu. Parce que si nous la comprenons, nous dit la parole, elle nous éclaire pour tous les domaines de nos vies, tous les aspects de nos vies, et même la situation du monde. Nous aurons une idée nette, une idée juste et une bonne analyse des choses qui se passent dans le monde si nous avons la compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'elle dit, celui qui comprend, il dit comprendre la compréhension de la parole de Dieu est claire. Et elle donne de la sagesse à celui qui est simple, à celui qui est faible. Alléluia. Donc nous décrétons que le peuple de Dieu ait la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Le dernier point, pour nous arrêter sur ce sujet, comment avoir
comment comprendre la parole de Dieu? Ou bien comment avoir accès à la compréhension de Dieu? Amen. Nous allons lire Actes le chapitre 8, le verset 26 et à 40. Il s'agit de l'eunuque éthiopien qui était sur son char en train de lire les Écritures. Et Dieu a enlevé Philippe. Et Philippe est monté dans le char. Je vais un peu rapidement. Et il a entendu ou il a vu ce monsieur en train de lire les Écritures. Philippe lui a posé une question. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Et le monsieur répond, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Alléluia. Alléluia. Donc, la compréhension de la parole de Dieu vient par l'explication. Amen. Pour qu'on ait accès à la parole de Dieu, il faut qu'on nous explique la parole de Dieu. Et l'explication, la compréhension de la parole de Dieu vient par l'explication de la parole. Donc si quelqu'un veut comprendre la parole de Dieu, on doit lui expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Donc la compréhension vient par l'explication. Donc Dieu a donné des ministères qui sont qualifiés. Dieu a formé, Dieu a préparé des hommes, des femmes. Il a donné des dons, il a donné des ministères. Et ceux-là sont qualifiés, sont armés, sont formés pour nous expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la compréhension vient par l'explication. J'encourage le peuple de Dieu, particulièrement le peuple de la Restauration, à aimer la présence de Dieu, à aimer les rassemblements des enfants de Dieu. Il est bon pour des frères, pour des sœurs d'être ensemble. Aujourd'hui, la situation fait qu'on est obligé de nous adresser au peuple de Dieu par les réseaux sociaux. Nous bénissons Dieu pour cela. Sinon, les rassemblements d'enfants de Dieu sont bons. Il dit, il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est là que Dieu emmène sa bénédiction et sa bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Il dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à mon nom, il dit, je me tiens. Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, il dit, cette chose leur sera accordée. Donc, il est bon. C'est vrai que la situation nous met dans la situation du monde, la situation de nos pays, de notre pays, nous met dans cet environnement. Mais si nous avons l'occasion de nous rassembler à 2, à 3, il est bon. Et il y a quelqu'un pour nous expliquer la parole de Dieu. Donc, l'explication, la compréhension de la parole de Dieu vient par l'explication. C'est quand Philippe a expliqué ce que l'eunuque lisait, la compréhension est venue. Et il a désiré le baptême. Il a désiré l'engagement. Donc, quand un homme comprend la parole de Dieu, il pose des actes qui vont dans le sens de la compréhension de la parole de Dieu. Donc, que Dieu nous bénisse, que nous ayons la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous aurons dans les jours à venir la suite. Alléluia. Et donc, il y a certaines choses que nous devons expliquer encore pour encourager et motiver le peuple de Dieu à se plonger dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.